Les localités de Badou et de Dani à Peyémé sont alimentées en énergie électrique à partir de centrales thermiques dont le coût de production est nettement supérieur au prix de vente. À cela s'ajoutent les difficultés d'approvisionnement en combustible de ces centrales au vu de l'accès très risqué à ces localités. Pour remédier à ces problèmes, des études ont été entreprises en 2003 dans l'objectif d'alimenter ces localités à partir de réseaux moyenne tension interconnectés. Le rapport établi pour l'alimentation de Badou à partir de Témédja, localité située entre Atakpamé et Amlamé, et de Dani à partir d'Ateda, a présenté, outre la complexité du tracé, un coût très excessif, rendant la réalisation du projet impossible. Suite à la décision des chefs d'État de la CEDEAO de favoriser l'alimentation d'une localité frontalière d'un pays membre à partir d'une autre localité frontalière voisine d'un autre pays, la CET a réentrepris les études pour l'alimentation de Badou et de Dani, ainsi que pour d'autres localités frontalières à partir du réseau moyenne tension du Ghana. Ces études ont permis d'identifier 3 tronçons destinés à l'alimentation des localités cibles de Batoumé, Dani à Peyémé et Badou, ainsi que toutes les agglomérations traversées par le futur réseau moyenne tension. Le dossier a été transmis au WAP, le West African Power Pool, institution chargée de mettre en application les décisions prises par les chefs d'État de la CEDEAO dans le domaine de l'énergie électrique pour la recherche de financement en 2005, qui a abouti à la participation de l'Union européenne à hauteur de 42%. Les 58% restants sont cofinancés par la CET, la CEB et le CG. Les objectifs du projet sont multiples. La promotion de l'intégration sous-régionale, l'interconnexion transfrontalière, créer une entreprise entre les localités frontalières, favoriser le brassage et la paix entre les peuples. L'augmentation du taux d'électrification rurale en fait partie aussi. L'amélioration des conditions de vie des localités environnantes est primordiale. Ce n'est pas une illusion, encore moins un tour de magie. Il n'a fallu qu'une petite lumière pour faire de ce couloir frontalier entre le Togo et le Ghana un coin de bonheur. Et pourtant, nous sommes en plein 21e siècle. Batoumé, un petit village situé de part et d'autre des frontières du Togo et du Ghana. Les enfants, pour si peu, ne cachent pas leurs sentiments. Eux qui, depuis bien des années, ne connaissent que la lumière des lampes à huile. Depuis que l'électricité est arrivée, vous êtes content, non? Oui. Vous apprenez bien, non? Oui, monsieur. Même les paresseux, ils ont commencé par apprendre. Oui, monsieur. C'est fini? Est-ce qu'il y a la lumière dans les classes? Non. Est-ce que les soirs, vous voyez bien au tableau? Non. Aha. Alors, qu'est-ce que nous allons leur demander? On doit leur demander d'apporter l'électricité dans les classes. Dans les classes. Applaudissez pour lui. L'électricité, pour les hommes et les femmes de Batoumé, n'était qu'un rêve. Et pourtant. Et vraiment, nous sommes très joyeux lorsque nous avons vu la lumière arriver dans notre localité. C'était vraiment une joie dans tout le village. Avant, quand on était dans l'obscurité, vraiment, les études étaient vraiment difficiles pour les enfants. Nous avons remarqué une progression dans le travail que les élèves fournissent à l'école. C'est une bonne chose que vous nous faites. Ça rend beaucoup de la civilisation au niveau des enfants. Par exemple, la lumière, c'est la lumière dans toutes les choses. On était dans l'obscurité, c'est dans toutes choses aussi. La lumière rend clair toutes choses. Comme l'intelligence aussi. Ceux qui font ça, il y en a des enfants qui me demandent comment on fait ça. Donc par là, les enfants ont voulu être électriciens. Donc par là, ça va essayer de réfléchir les enfants, les amener à aller loin dans les études pour apprendre ce métier. Ils veulent être aussi électriciens. Comme ça, ça va élargir plus que ceci. Donc, moi, je suis vraiment très contente d'avoir la lumière ici. Même si je ne suis pas chez moi, ça me donne beaucoup de joie. Depuis octobre 2010, tout a changé. Le rêve est devenu réalité. Nos camarades qui quittent notre école pour aller au Ghana, vous savez pourquoi ils quittent? Non, monsieur. Aha. Ils quittent parce que nous n'avons pas la lumière dans le village. Si on arrive à apporter la lumière dans nos classes, quelqu'un va quitter encore pour aller au Ghana? Non. Pourquoi?
parce que nous serons les mêmes. Et ça va? Ce qu'il y a là-bas, nous avons ça ici aussi. Inutile de refaire l'histoire. Pour les habitants du village, l'arrivée de la lumière est une œuvre divine. Par la grâce de Dieu, en un instant, on a vu les électriciens passer, marquer leur acte. Ça m'a beaucoup révélé des idées. Il est rare de trouver ça dans certains villages. Pour le roi de Batoumé, par contre, qui avait une partie de son royaume dans l'obscurité, l'électrification de cette partie de son territoire est un point essentiel du bilan de son règne. Son Altesse caresse le rêve de voir Batoumé devenir une ville dans un futur très proche. Seule la route qui mène au village reste le seul handicap de développement de ce coin de la terre. Je suis né à Batoumé. Ça fait un peu plus de 60 ans. Donc j'ai vécu à Batoumé toutes les péripéties, tous les changements possibles. Depuis que je suis chef, ce 11 décembre 1997, le plus grand changement qui est en train de s'opérer dans mon village, c'est l'arrivée de l'électricité. L'électrification de mon village est un événement non imaginé. Donc, le plus grand changement aujourd'hui dans mon village, qui est un rêve, c'est l'électrification qui est en train de s'opérer à Batoumé. À Ablamé, village situé à 4 km de Batoumé, véritable grenier du Togo, aujourd'hui, femmes enceintes, malades et gardes-malades poussent un ouf de soulagement. Au cœur de ce qui tient lieu de centre de santé, les soins sont administrés avec beaucoup plus d'aisance. Le constat est le même à Yokoutik-Pota, où les élèves se découvrent de nouvelles vocations. Avec l'arrivée de l'électricité, il y a un grand changement dans le poste de douane de Batoumé. On peut faire les fouilles, on peut tout voir. Chaque soir, on est dans la lumière, ça nous plaît beaucoup. On vous remercie, la société qui nous a amené ça. On vous remercie. Il faut qu'on prolonge encore le courant pour que nos autres villages qui sont de Ablamé jusqu'à Zanou aussi tombent sur ça. Asa que Jomva, Munsana Unleko, voit que Zomva Mikmana Ganime, voit que Zovava, voit Mikmana 21h ou 22h que voit Mikmana. Bena ne zoane va kabami khora home kudo fiasome. Na sa hafa kudo ju na le vieux. Ces communautés rurales ne cachent pas leur joie. Ils réclament d'ailleurs davantage. Mais la question de savoir qui est l'initiateur d'une telle source de bonheur, la réponse est surprenante. Ça, il faut l'assurer. Moi, je ne sais pas ceux qui nous ont amené la lumière. Je ne sais pas. Pourtant, cette réalité a une histoire. Il s'agit du projet d'électrification transfrontalière des communautés rurales du sud du Togo à partir du Ghana. Ces zones rurales sont découpées en 3 lots essentiels. Depuis le 16 octobre 2010, tous les ménages ont été effectivement branchés. Sur le terrain, d'ailleurs, nous avons pu rencontrer le chef d'agence de la CET de Palimé. Le moment est venu pour brancher les abonnés. On a le plan de la ville de Batoumé qu'on a essayé de codifier, de découper en zones, en quartiers, pour pouvoir avoir accès et donner des numéros d'ordre. C'est ce que nous sommes en train de faire. On est arrivé depuis ce matin de CET Palimé. Et voilà le découpage des zones. On vient de terminer la codification sur Batoumé. Et ils vont être branchés à partir de demain. Le premier lot concerne les villages Petabena, Petamimpasem, Tomekbe, Akola, Anoé et Badou. Le second lot prend en compte Sassanou, Bago, Dzokbegan, Apeyeme, Elavagnon, Dafo, Wetrop et Batoumé. Les femmes bercent leurs enfants, petits bébés, et les hommes, ils allument leurs pipes.
Le troisième lot est une construction et un renforcement des lignes moyenne tension sur le territoire ghanéen. D'un coût global de 3 630 000 €, ce projet est financé conjointement par l'Union européenne, la CEB, la CET et ECG. La contribution de l'Union européenne s'évalue à 1 500 000 €, celle de la CEB 1 070 600 €, la CET 596 400 € et la ECG 426 000 €. La contribution de la CEB correspond au coût de la construction des lignes moyenne tension sur le territoire togolais. La CET, quant à elle, a pris en charge la construction des réseaux basse tension et les branchements des abonnés. Le directeur général de la CET nous en dit long sur ce projet. L'historique de ce projet a en fait commencé depuis 1992, où la CET avait le souci d'alimenter les zones rurales, mais de façon à optimiser les coûts d'investissement. Nous avons commencé à réfléchir à la meilleure façon d'alimenter ces localités. Et nous avons accueilli avec joie la décision des chefs d'État des pays de la CEDEAO de promouvoir la politique de l'électrification transfrontalière. Le WAP, alors, qui est l'institution chargée de la mise en œuvre de cette politique au niveau de la CEDEAO, a pris le dossier en main et avec diligence a pu boucler le financement dans les années 2005 avec l'Union européenne dans le cadre du programme de la facilité énergétique. Donc voilà en quelques mots comment nous avons pu arriver à trouver une solution intéressante pour soulager les populations situées dans les zones transfrontalières en matière d'alimentation de l'énergie électrique. Nous étions vraiment heureux de voir le WAP prendre la coordination et l'ambiance était vraiment intéressante. Donc c'est la promotion sous-régionale. Nous souhaiterons surtout que cette population voit le visage de nos partenaires financiers, le visage de tous ceux qui ont contribué au niveau du WAP. Donc nous serons heureux d'organiser, disons, une visite technique sur les chantiers et que la population puisse mettre des visages sur les noms de ceux qui ont vraiment pensé ce projet, financé ce projet et qui ont pu faire en sorte que l'électricité leur soit parvenue. Je crois que c'est l'occasion que vous m'offrez me permet une fois encore de remercier l'Union européenne à travers l'initiative de l'énergie qui nous a permis de bénéficier de ce financement de l'Union européenne. Et grâce aussi au dynamisme du WAP qui a essayé de faire ce qu'il pouvait pour que ce projet soit une réalité. Les ressources mises à la disposition par l'Union européenne et pour le compte des deux pays et en complément des efforts personnels des trois sociétés d'électricité, ECG au Ghana, et la CEB au Togo au Bénin et puis la CET au Togo. Et ces actions nous ont permis vraiment de voir réaliser ce projet-là. Et nous espérons, et comme nous l'avons déjà discuté avec le WAP, qu'un autre projet a déjà été proposé et pour le financement de la deuxième phase de l'initiative de l'énergie de l'Union européenne pour qu'on puisse à la fois électrifier des populations, des zones transfrontalières entre le Togo et le Bénin, mais également entre le Bénin et le Togo et le Bénin et le Nigeria. Le WAP, je crois est aujourd'hui un organisme intégrateur en termes d'énergie dans la sous-région. Grâce au WAP, on est allé chercher le courant au Ghana et on a vu l'enthousiasme même qui animait les Ghanéens. On s'était senti comme si ils étaient aussi préoccupés par ce projet comme les Togolais. Et là, ça a été le travail du WAP qui a su pouvoir mettre ensemble toutes ces sociétés-là, toutes ces nations, et en a fait finalement quelque chose d'unique. The cross-border project between Ghana to Togo was the first project that was taken by WAP. And I, as a contractor,
and my company getting involved with that project. I am extremely happy to do a project like that for WAP. This is an international project because we have done work for Ghana and taking the work into Togo. So it's been an international work. The idea of WAP to get power from one country into another country within the West African region is also good. We discussed about it. As I said, I hope these kind of projects can continue so that the neighboring regions of every country, they get a lot of relief, they get a lot of hope, a lot of inter-trading activities can go on. And at the end of the day, the meaning of ECOWAS is really set in there. So that is actually, it implies all those things. So it's a very good idea. And I am extremely happy, as I said, if there are any further projects that WAP wants to do to connect from one country to another country, and if there is a possibility that I can get involved, I'm ready to get involved. Covering only 17 communities in the Republic of Togo. But the symbolism is very, very big in the sense that it emphasizes that there can be cross-border or regional cooperation for economic development. In that case, it's a very, very big project. We happen to know that in the sub-region, electricity prices are very, very, very high in our neighboring countries, right from Togo, Burkina Faso, Mali, Niger. But Ghana is relatively luckier. So in the spirit of regional cooperation, this project is very good in the sense that Ghana will be able to, using similar platforms, extend electricity to our neighbors in Togo, in Benin, and also Burkina Faso and elsewhere in the sub-region. So symbolically, it's a very big project, even though it covers only 17 communities. It's in the spirit of sub-regional cooperation, like I emphasized earlier. It's a very small project. The energy sales to Togo will be less than 1% of our sales in the beginning. But in the spirit of regional cooperation, I believe that is a big motivation. Comme vous savez, l'Union européenne a un partenariat bien établi avec l'Afrique. Et donc au niveau d'abord de l'Union africaine, bien sûr, nous avons 8 partenariats thématiques. L'un de ces partenariats est précisément l'énergie. Mais si nous parlons du sujet d'aujourd'hui qui est beaucoup plus celui de l'Afrique de l'Ouest, nous avons également bien entendu une coopération fort bien établie avec les organisations régionales de l'Afrique de l'Ouest. Et bien sûr donc, une des priorités de ce programme régional, c'est la réalisation d'infrastructures. Si on parle d'infrastructures, on pense immédiatement aux routes, on pense aux ports, on pense peut-être aux voies ferrées, mais on pense aussi à l'énergie. Et c'est pourquoi l'Union européenne est présente dans ce domaine de l'énergie. Et en particulier à Cotonou, bien sûr, nous avons l'immense privilège de pouvoir travailler avec le WAP, qui est l'organisation régionale en charge de l'énergie ici. Pourquoi est-ce que nous avons accepté ce projet et nous avons été très heureux qu'il nous soit soumis? Parce que c'est un projet emblématique justement de cette coopération régionale et que l'Union européenne, je crois, est l'exemple même de réussite d'intégration régionale, en particulier en matière d'infrastructure. Donc, si vous voulez, ce projet est emblématique parce que ce n'est pas un projet de production d'électricité, c'est un projet de distribution. Il y a des pays qui produisent, il y a une frontière et donc au-delà de cette frontière, il n'y a plus d'électricité. Alors que donc les personnes se trouvent à 20 mètres ou à 0 mètres les unes des autres. Comme vous savez, il y a donc un endroit sur cette frontière où la frontière est constituée par la route. Donc du côté gauche de la route, vous avez de l'électricité, du côté droit de la route, vous n'avez pas d'électricité. C'est évidemment incompréhensible pour les populations. Et pour nous, c'est absolument essentiel. Et nous félicitons aussi les autorités d'avoir cette conscience que au cas particulier, si vous voulez, la frontière ne doit pas être un frein au développement, mais au contraire, un élément de développement. Donc c'est ce qui se passe ici entre le Ghana et le Togo. Le Ghana produit de l'électricité et peut le livrer au Togo via des lignes à moyenne tension. Et la réalisation de ce programme, c'est de construire ces lignes à moyenne tension pour permettre la distribution d'électricité. Mais l'objectif, c'est évidemment
la mise à disposition de cette électricité, en particulier pour les populations rurales. Vous savez que la vision que nous sommes en train de déployer actuellement au niveau de la CEDEAO et du WAP, c'est la vision qui va de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. L'objectif visé par l'électrification transfrontalière, c'est non seulement d'apporter un outil moderne de développement à nos villages et à nos villes mitoyennes, mais aussi de permettre l'accès à l'énergie à toutes nos populations, qu'elles soient au niveau rural, qu'elles soient au niveau périurbain, qu'elles soient au niveau des villes. Le mandat du WAP n'a de sens que si cet objectif ultime est réalisé. Permettre à toutes ces populations de cette région, de l'Afrique de l'Ouest, d'avoir accès à l'énergie moderne. Non seulement pour s'éclairer, mais pour se développer, pour développer des activités économiques qui permettront de l'atteinte des OMD, les objectifs du millénaire, qui sont fixés par les Nations Unies, qui en 2015, normalement, permettraient de réduire la pauvreté d'au moins de 60%. Je pourrais dire que je suis très heureux pour avoir apporté la lumière à certaines populations qui ne pensaient pas l'avoir d'ici 50 ans. Aujourd'hui, c'est une réalité, elles bénéficient de cette électricité-là. Heureux encore parce que nous serons soulagés dans certaines localités de la production thermique au profit d'énergie bon marché qui arrive du Ghana. Je crois que nous sommes heureux à deux titres. It may have to do with our colonial past where we like to believe, talk of francophone, anglophone rather than Ghana Togo. See, it may have, that may have been the ideology behind all this. And if we can throw these ideologies aside and work as just neighbors, that'll be fine. My father had a cocoa farm in Togo. We used to go to the farm without using passports. And my father used that farm to, the proceeds from the farm to put me through school. And here I am as the managing director of ECG for Ghana. So the least I could do is to facilitate this kind of project for Togo. La principale satisfaction, c'est pour les habitants. Nous sommes ici pour cela. Nous sommes ici pour le développement véritable de l'Afrique, pour le développement pour les peuples africains. Et ici, c'est à nouveau un exemple de réussite de ce point de vue-là. On ne peut pas dire, vous savez, très souvent je suis interrogée, je dois dire dans la rue même, interpellée par des jeunes Africains qui me disent « Merci beaucoup Madame l'ambassadeur, on voit que vous êtes très active, que votre institution ne lésine pas sur les moyens et met énormément de moyens à disposition de notre pays. Mais où va cet argent? Où est-il? À quoi sert-il? Où sont les emplois? Où sont les infrastructures ?» Ici, comme dans beaucoup d'autres cas, je dois dire, les résultats sont là, les infrastructures sont présentes et elles sont présentes pour le peuple. À mon avis, l'Afrique n'est pas perdue. Elle a besoin d'avoir des personnes qui croient en ce qu'elle dit et qui font ce qu'elles disent. C'est comme ça seulement que nous allons nous développer parce que personne ne viendra vous aider à comprendre votre problème plus que vous-même. Soit par le soutien d'autres personnes, ou par vous-même d'ailleurs. Ça, c'est seulement nous qui allons le faire. C'est seulement nous qui avons cette possibilité. Personne d'autre ne nous l'offrira. Le maître d'œuvre de ce projet reste le WAP, l'institution chargée de mettre en application les décisions prises par les chefs d'État de la CEDEAO dans le domaine de l'énergie. Le WAP s'est occupé de la recherche de financement obtenue en 2005. Ce projet d'interconnexion électrique de 33 kV fait partie des initiatives complémentaires au plan directeur du WAP, consacré à l'accès à l'énergie des populations rurales habitant dans ce qui convient d'appeler les villes et villages frontières des États membres de la CEDEAO. Ce programme entre dans le cadre de la mise en œuvre des ODM, Objectifs de développement du millénaire. Le WAP et ses membres ont gagné une bataille, mais la guerre continue. Minia Bulu na bulu te Otea Mwenge Nate dikoko Munia Mudiande Munia Musiben Su
Oui. Village, 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 village. Go, 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 go.